Bonjour, bienvenue à notre 14e session d'enseignement sur les fondements du royaume. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous, toujours de notre série Les fondements du royaume, après que nous ayons vu que la Bible c'est l'histoire, non pas d'une religion, mais l'histoire d'un roi, l'histoire d'un royaume qui s'est déployé, l'histoire d'un royaume, d'une famille royale, pardon, troisièmement, quatrièmement, l'histoire d'un royaume perdu, et cinquièmement, nous avons dit que la Bible c'est l'histoire d'un royaume rétabli, et que le royaume rétabli correspond à la création d'une nouvelle race humaine, et vous avez compris maintenant que vous êtes un nouvel être humain. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc maintenant vous avez compris que je suis un chef-d'œuvre de Dieu qui n'a jamais existé avant ma nouvelle naissance, que vous ayez un bouton sur le nez, ou que vous ayez, quel que soit le problème, vous êtes un chef-d'œuvre de Dieu, une nouvelle création, une nouvelle espèce humaine. On ne parle pas de votre corps physique qui reste mortel, mais on parle de l'homme intérieur, celui qui est né de nouveau et l'image de Dieu. C'est un chef-d'œuvre. J'ai envie de vous dire, dites avec moi, je suis un chef-d'œuvre. Qu'importe comment mon corps a été façonné, je suis un chef-d'œuvre et je parle de mon homme intérieur. Amen. Donc aujourd'hui nous allons voir, la dernière fois nous avons parlé de notre identité en Christ. Qui est cette nouvelle création? On a parlé de ça la fois dernière, pardon. Maintenant, cette session 14, nous allons comprendre, nous allons voir ensemble l'échange divin. Vous avez un héritage en Christ. Vous avez compris maintenant que vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fille ou fils de Sa Majesté le Roi. Maintenant, le but de cet enseignement est de vous amener à reconnaître, à considérer, à apprécier la valeur de votre héritage en Christ. Vous savez que puisqu'on a dit que la Bible c'est l'histoire d'une famille royale, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu. Si la Bible dit que nous sommes héritiers ou co-héritiers, c'est ce qu'on a vu la session numéro 13, ça veut dire que nous avons un héritage. Co-héritier, ça veut dire que nous partageons avec Christ un héritage. Donc, si j'ai un héritage, quel est cet héritage? Vous savez, la vie avec Christ ne commence pas par la course, commence par le repos. Avec Dieu, tout commence par le repos. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord s'asseoir. La vie chrétienne ne commence pas avec des coups de poing spirituels, le combat. Non, non, non. Il faut d'abord s'asseoir pour réaliser qu'est-ce que Jésus a fait. Parce que si vous ne comprenez pas ce que Jésus a fait, vous risquez de commettre l'erreur d'essayer de faire ce qui a déjà été fait. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut d'abord s'asseoir et voir quel est l'héritage qui m'a été accordé, qui m'a été donné. Vous savez, lorsque on a parlé la semaine dernière, excusez-moi, la session dernière, on a parlé de lorsque vous naissez dans une famille royale. Je vous donne l'exemple de la famille d'Angleterre, la famille de la reine Élisabeth. Vous savez que l'enfant qui naît dans la famille de la reine Élisabeth naît au monde, lorsque l'enfant vient au monde, automatiquement, cet enfant a un héritage. Le fait qu'il appartienne à la famille royale britannique fait en sorte qu'il a déjà un héritage qui lui est réservé. Évidemment, il n'est pas encore capable de se l'approprier parce qu'il est encore bébé. Mais on doit l'éduquer et quand il aura atteint la majorité, on lui donnera l'héritage lorsqu'on estimera qu'il est assez mature maintenant. Il a atteint l'âge de la majorité parce que c'est l'âge à partir duquel on considère que l'enfant est désormais assez responsable pour prendre possession de ce qui lui appartient. Et c'est là qu'on lui donne l'héritage. Vous comprenez? Paul dit dans Galates chapitre 3, au verset 1 à 3, Galates 4, verset 1 à 3, Paul dit ceci, illustrant ce que je veux dire, avec la version du Semeur. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, des népios, des gamins, des bébés, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Paul est en train de dire ici que même quand vous êtes un héritier, c'est-à-dire que vous avez un héritage, tant que vous restez un bébé, vous n'êtes pas capable, on ne vous donne pas votre héritage parce que vous allez le dilapider. Et donc la perspective de l'héritage devrait vous donner envie de grandir le plus vite possible pour atteindre la majorité. Dans un pays naturel, on appelle ça la majorité. Dans le royaume des cieux, dont on a vu que c'est un pays, on appelle ça la maturité spirituelle. Voilà pourquoi vous devez avoir envie de ne pas rester un bébé spirituel, même si vous êtes né de nouveau, mais vous devez vite grandir parce que vous devez prendre possession de ce qui vous a été accordé en Christ. J'ai un héritage.
j'ai quelque chose pour lequel Christ a souffert à la croix et qui m'a été donné. Quand je suis né dans la famille de Dieu, je suis né avec un héritage. Tout comme quand vous êtes né, quand quelqu'un est né dans la famille royale, il est né avec un héritage. Je crois que jusque-là, nous sommes d'accord. Maintenant, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de cet héritage? Vous savez, lorsque Jésus était en train de souffrir et de mourir pour vous et moi à la croix, il y avait une scène qui se déroulait. Quand Jésus était à la croix, il y avait deux scènes. Il y avait la scène physique et puis il y avait une scène spirituelle. Les gens voyaient que les Juifs et Pilate l'ont mis à mort. Et les gens voyaient, on était en train de l'injurier, il y avait cette scène physique. Mais spirituellement, il y avait une autre scène. Et c'est ce que Ésaïe, plus de 400 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe le prophète a vu cette scène qui se produisait à la croix. Les gens disaient, ah, Pilate l'a fait mettre à mort, ah, le peuple est méchant. Mais Ésaïe a vu une autre scène et on lit ça dans Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 7. Voilà ce que dit Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ésaïe, en parenthèse, est en train de décrire ici ce qu'on appelait la passion de Christ. Donc il dit, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni aspect pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, verset 6, tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe a eu une vision de ce qui s'était passé à la croix. Ésaïe a vu que d'abord, ce n'était pas Pilate qui était en train de lui faire du mal, ce n'était pas les soldats romains qui étaient en train de frapper Jésus. Ésaïe a vu que c'était le bras de l'Éternel qui était en train de frapper Christ à la croix. Dieu a décidé de racheter l'homme et de pouvoir d'accomplir lui-même la justice qu'il exigeait de l'homme. Dieu a décidé de l'accomplir lui-même. J'aime souvent dire, Dieu a décidé d'envoyer Dieu. Le Père a décidé d'envoyer le Fils. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Donc, Ésaïe a vu qu'en réalité, ce n'est pas Pilate, ce ne sont pas les hommes, c'est le bras de l'Éternel qui a agi à la croix. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye le prix pour le rachat de l'humanité. Alors, il a vu à la croix, Ésaïe a vu le Christ défiguré, sans beauté, sans éclat, chargé de douleur. Et il le décrit comme étant méprisé et abandonné. Pourquoi? Parce qu'il portait les souffrances de toute l'humanité. Voilà pourquoi il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh oui, il a été abandonné parce qu'il était trop chargé de saleté, de péché, de souillure, de toutes ces malédictions et ces péchés qui avaient gangréné l'humanité. Christ les a portés sur lui. Et à un moment donné, Dieu est tellement saint qu'il a dû se détourner. Et là, Jésus dit, ah, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ésaïe le décrit comme méprisé, abandonné, parce qu'il portait les souffrances, écoutez bien, les souffrances, les douleurs, les maladies et les malédictions de toute l'humanité. C'est ce que vous trouvez, verset 2 jusqu'au verset 4. Ensuite, Ésaïe explique au verset 5 qu'il était, il explique qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, châtié
pour que nous ayons la paix. Il dit le châtiment qui nous donne la paix, pour qu'on soit en paix avec Dieu. Il a été châtié. Et ensuite il dit, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. En gros, Ésaïe a vu, par les yeux de l'esprit, Ésaïe a vu un transfert invisible. Il a vu un échange qui avait lieu. Il a vu à la croix un échange qui avait lieu, un transfert invisible. Dieu était en train de frapper Christ pour épargner l'humanité. Les malédictions, les souffrances, les maladies, les catastrophes et les calamités qui devaient s'abattre sur l'être humain, Dieu les a fait retomber sur Christ. Et les grâces, et les faveurs, et les bénédictions, les bienfaits qu'il voulait au commencement, avant le péché, donner à l'espèce humaine, il les a transférés sur l'humanité, c'est-à-dire sur les hommes. Ce qui était de bien, qui était en Christ, Dieu le Fils, a été passé sur l'homme, et le mal qui était sur l'homme est passé sur Christ. C'est ce qu'on appelle l'échange, divin. Et l'échange divin, c'est quoi? C'est notre héritage. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est ce qu'on appelle des fêtes. Il ne s'agit pas, dans l'échange divin, qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? À quoi est-ce que j'ai droit lorsque je suis né dans la famille de Dieu? Quel est mon héritage? Pas quelles sont mes promesses. L'héritage, ce ne sont pas des promesses, ce sont des faits. C'est-à-dire que c'est là, la seule chose qu'il faut, c'est mûrir pour en prendre possession. Vous devez bien distinguer ce qu'est un fait et ce qu'est une promesse. Dans la Bible, il y a des promesses, mais il y a aussi des faits. Quand c'est une promesse que Dieu a faite, exemple, le salut de votre famille, c'est une promesse. Ce n'est pas un fait établi, c'est une promesse. Et quand c'est une promesse, on doit prier, on doit intercéder, on doit soupirer jusqu'à ce que Dieu nous donne une conviction de ce que notre prière a été exaucée. Et là, maintenant, nous commençons à en rendre grâce. Mais lorsque c'est un fait, on ne prie pas, on ne demande pas à Dieu, Seigneur, aie pitié, manifeste le fait. Non, non, non. Lorsque c'est un fait, on doit s'asseoir, on doit se reposer sur ce qui a été fait, on doit le comprendre, on doit l'accepter, on doit rendre grâce et on doit l'arracher, le revendiquer. Quand c'est une promesse, on parle à Dieu et on dit Seigneur, aie compassion, aie compassion. Quand c'est un fait, on dit Seigneur, je te remercie de ce que c'est fait, je l'accepte, je le comprends et je l'arrache, je réclame sa manifestation parce que c'est déjà accompli. C'est pas manifesté, mais c'est accompli. Un fait est une vérité, est quelque chose que Dieu a déjà fait, scellé, cacheté, c'est fini, it's done. Ça, c'est un fait. Et votre héritage est un fait. Amen. Alors de quoi parle l'échange divin? Je vais vous résumer 8 points majeurs. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais 8 points majeurs que Jésus a accomplis et auxquels vous avez droit. C'est mon héritage. Ça veut dire, c'est ce qui m'attend lorsque je serai beaucoup plus mature. Je dois grandir vite pour le manifester. Premier point de l'échange divin, Jésus-Christ a pris votre châtiment afin que vous receviez la rémission de vos péchés. Il a été châtié pour que vous soyez rachetés. Rachetés. Vous êtes désormais la propriété de Dieu. La Bible dit, dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Christ a été châtié. Vous n'avez plus besoin d'être châtié. Vous devez refuser que le diable ne vous châtie. Si vous n'avez plus besoin d'être châtié, parce que Christ a été châtié à votre place pour que vous soyez rachetés et que vos péchés soient pardonné. Vous n'avez plus accepté de j'ai péché, j'ai fait le mal hier. Non, c'est fini. Vous avez été racheté. Désormais, vous êtes la propriété, la possession exclusive de l'Éternel. La rémission des péchés, ça veut dire vos péchés vous ont été remis, ils vous ont été pardonnés. Donc, c'est plus la peine de dire j'ai fait ça hier. Non, non, non. Vous avez été pardonné. Il ne s'en souvient plus et le sang de Jésus les a effacés. Et désormais, si vous péchez, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander pardon. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Refusez de transporter encore, ah, Seigneur, j'ai péché. Non, 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 non. Non. Oubliez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu ne s'en souvient plus. Seigneur, j'ai péché encore il y a 2 ans quand je te connaissais pas, j'ai fait. Dieu dit, mais de quoi est-ce que tu parles? J'ai tout effacé. Vos péchés ont été remis. Voilà pourquoi Christ a été châtié.
Si quelqu'un vous dit, ah mais tu te rappelles il y a 5 ans quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu as fait telle chose, tu as fait telle abomination, tu dis de quoi est-ce que tu parles? Dieu ne sait même pas de quoi tu parles. Dieu a tout effacé. De quoi tu parles? Mon casier judiciaire a été vidé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point concernant l'échange divin, c'est que la Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le deuxième point, c'est que Christ a connu la mort, afin que vous receviez et que vous soyez, que vous receviez la vie. La vie, mais pas la vie naturelle, la vie divine. La vie qui est supérieure à la mort. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en... afin que ce... Ah Seigneur, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en Christ, ne périsse pas, ne soit plus détruit, ne soit plus rongé par cette respiration du diable qu'on appelle la mort, et nous l'avons vu, mais qu'il ait, qu'il reçoive, qu'il possède, qu'il détienne pleinement possession de la vie divine, la vie éternelle. C'est pas la vie après la mort, c'est la vie qui commence maintenant, la vie de l'éternité qui commence maintenant. C'est mon droit, elle doit couler en moi, elle coule en moi, j'ai droit, c'est mon héritage, à voir ses effets dans ma vie. Cette vie agit dans mon esprit, elle agit dans mon âme, elle agit dans mon corps, c'est la vie surnaturelle, elle fait de vous un Superman. Ah oui, cette vie est mon partage dès maintenant. J'en dis, bien-aimé, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. J'ai cette vie à l'intérieur de moi. Elle est supérieure à la mort. Et vous devez le savoir. C'est pas, non, non, non. Vous devez le savoir et le réclamer, rendre grâce et revendiquer. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas de la vie de Dieu, écoutez, quelqu'un a dit pourquoi est-ce que Dieu serait le seul Dieu sage et vous seriez le seul fils sot ou sotte. Seul fils sotte. Ben non, si Dieu est sage, vous êtes sage. Pourquoi? Ça fait partie de sa vie, ça fait partie de sa nature. Si j'ai sa vie, alors j'ai sa respiration. La créativité est mon partage. L'instruction, la connaissance, l'intelligence, la sagesse, tout ça, c'est dans la vie et dans la nature de Dieu. Dans le deuxième point, c'est que Jésus-Christ a connu votre mort. Et d'ailleurs, c'est parce que Jésus-Christ a connu la mort à votre place que vous ne mourrez plus. Quand je parle de mort, je ne parle pas de la mort physique, je parle de la séparation d'avec Dieu. C'est parce que Jésus a connu la mort, pour que je connaisse la vie, que après mon départ de la terre, j'irai directement dans l'éternité, dans la présence de Dieu. J'irai au paradis. J'irai là où Dieu se trouve, au troisième ciel. Amen. C'est parce que Christ a connu la séparation. Je ne connaîtrai plus la séparation. Waouh, quelle nouvelle. Je ne serai plus jamais séparé de Dieu. Donc, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de mourir. Je n'ai plus peur de quitter la terre. Les religieux, est-ce que je suis sûr? On va d'abord compenser, on va d'abord contrebalancer. Est-ce que mes bonnes œuvres seront suffisamment fortes, seront supérieures à mes mauvaises œuvres? Non, ça c'est la religion. En Christ, il n'y a plus de est-ce que mes bonnes œuvres sont meilleures? Comment vous savez que vos bonnes œuvres sont meilleures que vos mauvaises œuvres? Vous êtes sauvés pas à cause de vos œuvres, mais à cause de votre foi. Je ne serai pas séparé de Dieu. Je suis rattaché à Dieu. Désormais, quand je quitterai, j'irai directement dans la présence de mon Père. Alléluia. Troisième point, vous devez connaître à propos de l'échange divin, c'est que Christ s'est fait volontairement pauvre. Pauvre. Là, il parle de matériellement fauché, broke, pauvre, down. La Bible dit, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9 nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc, vous n'avez pas le droit d'être pauvre. Ça n'a rien de spirituel. La Bible dit que si un homme n'est même pas capable de prendre soin des siens, il est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Non, Christ s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Il s'est dépouillé afin que vous soyez revêtus. Donc, quand je comprends ça, je réalise que je n'ai pas le droit d'être pauvre. Pourquoi? Vous avez déjà vu le fils de la reine ou la fille de la reine Elisabeth d'Angleterre qui m'a dit je suis fauché, je n'ai rien, ma vie c'est... Mais non, j'ai un héritage. Il faut juste que je mûrisse. Et quand je vais mûrir,
Je ne demanderai pas au Seigneur, Seigneur, rends-moi riche. Je dirais, je te rends grâce lorsque Christ s'est volontairement fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Et je dirais juste, Seigneur, instruis-moi, montre-moi les clés du royaume qu'il faut utiliser pour manifester cette richesse. Pourquoi? C'est déjà accompli. Quand je me vois riche. Vous devez me voir riche. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est là, c'est dans la Bible. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il s'est démuni afin que vous soyez munis. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, refusez la mentalité de pauvreté. Les gens vous diront, oui, pauvre comme un rat d'église. Les gens ont l'impression qu'être pauvre, c'est spirituel. Si allez en Afrique, vous allez voir si être pauvre, c'est être spirituel. Et je vous assure, la pauvreté rend les gens méchants. Même quand ils n'étaient pas méchants, la pauvreté rend les gens méchants. En Christ, je ne dis pas que vous allez devenir multimillionnaire, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que vous n'avez plus le droit d'être pauvre parce que vous avez un héritage. Cet héritage s'appelle abondance. Christ s'est fait volontairement pauvre. Le sang a coulé. Il s'est volontairement fait pauvre pour que je sois enrichi. Je n'ai pas le droit de rester là où je suis. Votre condition, si aujourd'hui vous vivez dans le manque, dans la pauvreté, dans la disette, vous devez sortir de là. Vous ne sortirez pas de là par la prière. Vous sortirez de là par l'application des principes du royaume. Mais pourquoi vous devez sortir? Pas parce que vous le méritez, non. Mais parce que Christ s'est fait pauvre, afin que vous soyez enrichis. Quatrième point concernant l'échange divin. Galates chapitre 3, verset 13. Christ a pris vos malédictions afin que vous receviez la bénédiction d'Abraham. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au bois ou encore au gibet. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il ne dit pas que vous serez bénis. Il dit que Christ a été maudit à la croix afin que vous soyez bénis. Il ne dit pas que je serai béni. Il dit la nouvelle création, l'esprit là, est béni. Dès sa naissance, il est béni. Lorsque l'enfant de la reine vient au monde, l'enfant il a la même nature que la reine. Il a le même statut que la reine. Si la reine est riche, l'enfant est riche. Et la Bible dit, Paul nous dit ici, que Christ nous a délivrés, rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction que la loi faisait peser sur nous, c'est fini. Ne dites pas, et puis vous savez que vous ne savez pas ça, quelqu'un va vous dire, si tu veux être béni, fais telle chose. Mais non, je n'ai pas à faire pour être béni. Je fais parce que je suis béni. I am blessed. Je suis béni. C'est mon statut. Ça veut dire quoi? Toutes les malédictions héréditaires, toutes les malédictions provenant de vos parents, toutes les malédictions provenant de vos propres péchés, c'est vrai. Avant de naître de nouveau, ce que vous avez fait a souvent tiré la malédiction, et même ce que vous n'avez pas fait, parce que par les liens de sang, la malédiction peut passer. Mais vous devez comprendre que parce que Christ vous a racheté de la malédiction de la loi, cette malédiction est illégale. Donc vous n'avez pas à chercher à être béni. Vous devez vous tenir debout par la foi et dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis béni. De la bénédiction d'Abraham, elle est désormais mon partage, je suis béni. Et vous révoquez toutes les paroles de malédiction, les paroles d'autorité, les sorts, les enchantements, les envoûtements, tout ce qui a été prononcé comme parole de limitation, et tout ce que vous avez fait vous-même, vous l'annulez, vous dites, je suis béni. En tant que nouvelle création, je suis béni. Et si jamais un pasteur vous dit, viens, je vais prier pour toi afin que tu sois béni, vous dites, non, je ne serai pas, je suis déjà béni. Point numéro 5, je vais vite parce que je dois le faire en 30 minutes. Mais vous aurez l'occasion de poser des questions pendant vos ateliers de discussion, vos sessions de discussion interactives. Le point numéro 5, c'est que le Christ a été meurtri afin que vous soyez guéris. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe. Il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et dans 1 Pierre 2, au verset 24, la Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez, c'est pas vous serez, vous avez été guéris. C'est fini, vous avez été. C'est-à-dire, c'est accompli. Maintenant, il faut que je le vois se manifester. La guérison divine n'est pas une promesse. La guérison divine est un fait. Christ a été meurtri, son corps a été meurtri, il a été défiguré pour que mon corps soit reconfiguré. Il a été meurtri pour que vous soyez, pour que je sois guéri. Par conséquent, je rejette la maladie.
Je la rejette. Je vais pas, je la rejette. Même si vous dites, oui, on a constaté tel symptôme, tel symptôme. Je ne suis pas malade. Mon corps à moi est souffrant. Je suis un esprit, je ne suis pas malade. Mon corps peut être souffrant. Je ne suis pas malade. Je rejette la maladie. Ce n'est pas mon partage. Christ a été meurtri pour que mon corps soit guéri. Ah oui. Et je tiens ferme dans la profession de mon assurance et de mon espérance, parce que c'est ça la vérité divine. Après, vous allez devoir comprendre quels sont les principes, les clés que je dois utiliser pour prendre possession, pour manifester cette guérison. Ça, vous devez le comprendre. Ce n'est pas pour ici, ce n'est pas pour maintenant. Mais vous devez accepter le fait que la maladie n'est pas naturelle. Chez vous, elle n'est pas naturelle. Vous êtes une nouvelle espèce humaine. Le point numéro 6 de l'échange divin, c'est que la Bible dit que Dieu l'a abandonné, Dieu l'a rejeté pour que vous soyez acceptés. Christ a été rejeté par le Père afin que vous soyez acceptés par Dieu. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu le Père a abandonné Dieu le Fils. Il l'a rejeté parce qu'il portait sur lui l'iniquité du monde entier, de l'humanité. Ça veut dire quoi? Christ a été rejeté pour que vous soyez acceptés. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de dire « Personne ne m'aime, je suis rejeté ». Dieu dit « Non, j'ai rejeté Christ pour t'accepter toi ». Et Dieu et moi, c'est la majorité absolue. Si Dieu vous a accepté, que le monde entier vous a rejeté, tant pis pour le monde, il manque de discernement. Dieu vous a accepté, c'est suffisant. Rendez grâce à Dieu. Si vous dites encore, personne ne m'aime, on m'a rejeté. Dieu dit, mais moi je t'ai accepté, et moi alors je compte pourquoi? Je t'ai accepté. J'ai été accepté. Je suis bien aimé. Je suis accepté de Dieu. Pourquoi? Christ a été rejeté à ma place. Donc, je refuse de me sentir rejeté. Si les hommes m'ont rejeté, de toute manière, je ne suis pas le premier ni le dernier. Ils ont rejeté les prophètes, ils ont rejeté Jésus-Christ. Mais je refuse de me sentir rejeté. Pourquoi? Parce que le Maître, le Seigneur des cieux et de la terre m'a accepté. Écoutez, même si un homme vous accepte, mais Dieu vous rejette, c'est fini pour vous. Par contre, si Dieu vous accepte et que les hommes vous rejettent, c'est pas grave. Votre consolation, vous la trouvez en Dieu. Vous la trouvez en Christ. Et Christ a dit, j'ai été volontairement rejeté afin que toi, tu sois accepté. Quelle grâce! Septièmement, il a connu la honte ou encore l'humiliation pour que vous connaissiez l'élévation, la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 26. Car estimait-il, en parlant de Moïse, subir l'humiliation que le Christ devait connaître, constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ a été humilié. Il a connu l'humiliation, il a connu la honte. Dans Hébreux 13, verset 13, la Bible dit, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Il a connu la honte, l'ignominie, le mépris, pour que vous connaissiez la gloire, pas l'acceptation, mais la gloire, l'élévation. Christ a connu la honte. Voilà pourquoi vous n'avez plus le droit de connaître ce qu'il a déjà connu. Parce qu'il a connu pour que vous ne le connaissiez plus. Il a expérimenté cela pour que vous ne l'expérimentiez plus. Il a expérimenté le rejet pour que vous n'expérimentiez plus le rejet. Il a expérimenté la honte, l'opprobre, l'ignominie, pour que vous expérimentiez la gloire. Donc vous n'avez plus le droit de dire j'ai honte parce que je n'ai pas de diplôme, j'ai honte parce que je suis célibataire à 45 ans, j'ai honte parce que je n'ai pas d'enfant. Fini. David dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et quand quelqu'un vous dit, comment, à 46 ans tu n'es pas marié? Tu dis, je n'en ai pas honte. Ne pas être marié n'est pas une tragédie. Être marié, ce n'est pas accomplir le but pour lequel je suis venu sur la terre. Il y a un dessein qui m'attend. Je suis là pour accomplir. Écoutez, si ne pas être marié c'est un échec, ça veut dire avoir échoué. Alors Jésus a échoué parce qu'il n'a pas été marié. Alors Paul aussi a échoué parce qu'il ne s'est pas marié. Non, il a accompli le but. Il a rempli son ministère. Je n'ai pas de diplôme, mais tant pis. Si je n'ai pas de diplôme, ça veut juste dire que Dieu voulait faire de moi un témoignage vivant de ce que quelqu'un sans diplôme peut réussir dans la vie. Parce que vous allez vous rendre compte demain que ce qui parle dans la vie, ce n'est pas le diplôme, c'est la vision. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes mais qui sont laissés tomber. Laissez tomber, dites à votre voisin, laisse tomber. Oh. Le dernier point, c'est que Christ a été condamné
pour que je sois justifié. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 21, version du Semeur. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. L'autre version, lui second, dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant, la version anglaise dit, par conséquent, désormais, il n'y a donc aucune condamnation à mort pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi? Christ a été condamné à mort pour que vous soyez justifiés. Ça veut dire innocenté. Et dans le royaume des cieux, il n'y a pas de double peine. Il n'y a pas deux condamnés en même temps. Non, il a pris ma condamnation pour me communiquer l'acquittement. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que j'ai fait hier, pas à cause de moi, mais à cause de ce que Jésus a fait, mon casier judiciaire a été vidé. J'ai été déclaré innocent. J'étais condamné à mort en Adam. Mais lorsque Christ s'est substitué à ma place, Dieu, le juge, a déclaré, Christ était en face de, Christ était à côté de moi, mon avocat. Le juge, le Père était en face. Satan était à côté, l'accusateur. Et lorsque l'accusateur dit, Ivan a fait ci, il a fait telle chose, il a fait ci, il a fait des avortements, il a méprisé des gens, il a fait le mal, il a fait le mal. Et on me demande, Dieu le Père demande, est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, je le reconnais. Avocat de la défense, qu'avez-vous à dire? L'avocat Christ, mon défenseur, arrive et il montre ses mains clouées. Et il dit, c'est vrai ce qu'il a fait, mais j'ai payé à sa place. J'ai été condamné à mort à sa place. Alors Dieu le Père, le juste juge, il prend et il dit, je déclare non coupable. Et là, le diable dit, mais il a fait ça. Il dit, c'est vrai. Mais à cause de ce que Jésus a fait, il est non coupable, innocenté. À partir d'aujourd'hui, plus de culpabilité. Je ne me sens plus coupable de rien. Oui, mais tu as quand même fait ça. Je ne suis pas coupable. Je suis juste. Je suis innocenté. Mon casier judiciaire a été vidé. Non seulement je suis acquitté, mais en plus mon casier est vide. Parce que des fois, dans la justice française par exemple, vous pouvez être acquitté, mais votre dossier, votre condamnation reste dans votre casier judiciaire. Dans le royaume des cieux, quand vous avez été justifié, ça veut dire innocenté, acquitté, déclaré non coupable, votre casier judiciaire a été vidé. Colossiens 2 nous dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, Jésus-Christ l'a détruit à la croix. Waouh! Écoutez, je vous en supplie, comprenez que vous avez un héritage. En 30 minutes, j'ai du mal à tout expliquer. Mais vous aurez l'occasion de poser autant de questions que vous voulez. Mais je vous en supplie, comprenez-le. J'ai un héritage. Je dois manifester cet héritage. Et pour cela, je dois vite grandir. Il a été condamné pour que vous soyez innocenté, justifié, refuser la culpabilité. Satan vous dira, ah mais c'est ta faute, c'est à cause de toi qu'on t'a fait du mal, on a abusé de toi, mais c'est parce que toi-même tu étais consentant. Non, 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 non. Refusez les pensées de culpabilité. Pourquoi? Parce que Christ a été condamné à votre place. Il n'y a pas d'application de la double peine. Il a été condamné une seule fois pour toutes pour que vous sortez de la prison. Vous n'avez pas le droit de rester dans la prison de la culpabilité en vous rangeant tous les jours. Ouais, mais je ne mérite pas. Ouais, mais je ne mérite pas. Non, vous ne méritez rien, bien sûr. Mais Christ a été condamné et la raison pour laquelle vous êtes sorti de prison, vous êtes innocenté. Et maintenant, bénissez Dieu et marchez dans la liberté des enfants de Dieu. Vous êtes justifiés, innocentés. C'est votre héritage, c'est l'échange divin. Donc je récapitule, il a été châtié pour que vous receviez la rémission des péchés. Il a connu la mort, il a expérimenté la mort pour que vous expérimentiez la vie divine, la vie surnaturelle. Il s'est volontairement fait pauvre, broke, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il a pris vos malédictions afin de vous communiquer la bénédiction d'Abraham. Il a été meurtri dans son corps afin que vous soyez guéris. Il a été rejeté par le Père afin que vous soyez acceptés. Il a connu la honte, l'humiliation afin que vous connaissiez la gloire de Dieu. Et il a été condamné à mort afin que vous soyez innocentés à vie. Bénissez Dieu pour ça. Comprenez, approfondissez ça et apprenez à prier en rendant grâce de ce que Seigneur, tu m'as donné un héritage. C'est mon héritage. C'est la norme dans laquelle je dois fonctionner. C'est le standard où je dois opérer. C'est mon héritage, l'échange divin.
Seigneur, merci pour l'échange divin. Merci d'imprimer ces vérités et merci de nous accorder la grâce de méditer, d'approfondir la compréhension de ces fêtes, pas de ces promesses, mais de ces fêtes. Car oui, tu nous as dit, la vie avec toi, la marche chrétienne commence par le repos, afin de comprendre d'abord ce qui a été fait et de commencer à marcher ensuite. Illumine les yeux de nos cœurs, donne-nous la compréhension et merci de ce que tu nous rends capable de le manifester dans notre génération et de donner cet héritage à nos enfants et aux enfants de nos enfants jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention et d'ici là que Dieu vous bénisse et à la prochaine session. Amen. Cet enseignement n'est pas terminé, vous venez de suivre la session numéro 14. Merci de retourner sur notre page Facebook, ou merci de cliquer sur le lien figurant dans la zone de description de la vidéo pour suivre les 2 dernières sessions que sont la session numéro 15 et 16. Et surtout, n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans.
Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.